sais, je suis vraiment content. Approchez-vous, je vais faire une C'est qui? photo. Hey, coucou. C'est parfait, merci. Léna. Léna, tu dois prendre les devants, hein. Tu vois tout cela. Ça fait partie du jeu. Tu dois arrêter d'être nonchalante comme ça. Ah, Ça va, ma tante, tu vas pas me le rappeler jusqu'à ma mort. j'ai fait en sorte que James revienne à la maison. Le reste dépend de toi. Je veux être grand-mère, je veux des petits-enfants, hein. Bon. Je veux que la famille s'agrandisse. Golden, je veux en faire une dynastie. En tout cas, je ferai ce que je peux. Mais par contre, si c'est pour faire plein d'enfants, alors là, pas question. Mais toi, il n'y a pas de secret pour ça. Ça n'a jamais été un secret. Toi, en tout cas, fais-toi super belle avant qu'il ne rentre. Juste ça. Tu vois, tes plus beaux atouts, hein. C'est ce que je veux que tu montres à James. Et puis d'ailleurs, tu sais, les hommes aujourd'hui, ils ont besoin de 3 femmes. Ah oui? Celle qui assure super bien au lit, Eh, celle qui lui fait super bien à manger, et enfin, celle qu'il présente à tous les gens qu'il rencontre. Et ben, ces 3 rôles, si tu les gères super bien, t'auras jamais de rival. T'auras pas à stresser. Mais alors, le mari, quand va-t-il faire le bonheur de sa femme? Ou alors son bonheur ne compte pas? Eh, très bonne question. n'importe quoi. C'est Tenez. bien. J'espère que tu n'as pas mis trop de sucre. Non, madame. Ah, Ça, c'est pour vous. Merci. oh, c'est amer. Enlève ça de ma vue. Ah. Allô? Eh, si ce sont encore vos propositions stupides pour acheter des parts de l'entreprise Golden, allez vous faire voir! Ok. C'est pas vrai, ça. Mais Happy, toi, depuis le jour du vote, tu as disparu. Personne ne savait où tu étais. Yapi t'a disparu, Yapi t'a disparu. Tu sais, ta sœur là, c'est une vraie sorcière. Mais laisse le mouton pisser, un jour le tabaski viendra. J'ai une idée. J'irai rendre visite au grand charlatan là. Tu connais le marabout là, le plus grand, le Boukaba, celui du Mali. Il va envoûter Mage, l'envoûter jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Non, mais toi, tu sais que tu es mon ami. Mais quand je te parle, Yapi, tu ne m'écoutes pas. Moi, j'ai l'impression... Non, je crois que tu sais même pas à qui tu as affaire. Parce que si tu le savais, tu ferais doucement. Voilà. J'en étais sûr. Je le savais. Mage, elle t'a marabouté. T'es foutu, c'est fini. Qui a voté pour James? Réponds à la question. Mais Kader, je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix, moi je n'avais pas le choix. Est-ce que moi j'avais le choix? Vas-y, mollo, Yapi. Vas-y, mollo. Tu devrais arrêter de te faire des films, mon copain. Mage, elle est trop forte. Mage, tu ne peux pas l'affronter tout seul. Alors fais doucement. Alors, comment va BG avec sa maladie? Ça va, il va un peu mieux. On ne voulait pas d'une opération, mais on va devoir la faire.
On nous a donné l'adresse d'une clinique en France. Nous partons ce soir. Ah. Bien, comme ça au moins. Fadel pourra assurer l'intérim de la boîte en attendant que vous reveniez. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien... c'est bien le souhait d'ABG, non? Il n'en est pas question. C'est toi qui vas diriger Golden. Jusqu'à notre retour. Et je me disais que si c'était le souhait de ABG, tu allais accepter, mais bon là... Puisque c'est ainsi que tu le vois, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que tout est réglé pour le voyage? On partira cette nuit, Inch'Allah. Inch'Allah. Étant dans cette situation, j'ai commencé à diriger Golden. Pendant qu'ABG était hospitalisé en France. Mais au lieu de changer mes habitudes, je n'en ai rien fait. J'étais comme déchaîné. J'ai continué à aller jouer au casino, à jouer aux cartes, à boire et à me taper des filles. En plus, j'avais des millions. Tu n'as même pas honte. Des histoires de jeux de hasard, jouer aux cartes, au poker, aller dans des casinos et je ne sais quoi encore, en train de dilapider l'argent de la famille. Mais je n'avais qu'une solution, payer les dettes. On a tous des problèmes, ça allait nous tomber dessus. À la famille. James, toi, ou bien même Lena, mais que veux-tu? Écoute-moi bien, est-ce que tu t'entends parler? Sur nous? Hé, toi, lève-toi de ce bureau. Lève-toi de là, Kader. Vite, dépêche-toi de partir d'ici. Tu sais bien que si Alioune Badaragai apprend ce que tu as fait, tu iras en prison. C'est là-bas que tu iras. Et tu y resteras pour toujours. Pardon, Comment pardonne-moi. tu peux t'y plaire dans ces endroits malsains? Et je vais tout rembourser. Je vais tout rembourser. Mais tu vas la fermer, Kader. Tu me fais honte. Tu n'as aucune dignité. Tu vois ces casinos, ces maisons du diable, ça va finir par te consumer jusqu'à ta mort. Mais avant que cela n'arrive, ta fille, Lena, elle épousera mon fils Jamil. Mage, comment pourrais-je me tenir devant Lena pour la forcer à se marier avec Jamil? Elle a déjà un amoureux. Eh bien, justement, si Lena hérite de tes actions, tu imagines, et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Mais notre dynastie sera détruite, et je ne pourrai jamais permettre que cela arrive. Ta fille se mariera avec mon fils. Et ABG, j'en fais mon affaire. Ne t'inquiète pas. Ok. Ouais. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Remercie plutôt le ciel d'être dans une famille qui couvre tes bêtises.
Tout cet argent, où il est passé? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà comment. Et je suis allé jusqu'à prendre ma fille, Lena, pour la marier à James. Et tout cela, c'est Maj qui m'y a forcé. Et du coup, James, il n'a aucune considération pour elle. Il ne la respecte pas. Juste pour une erreur de jeunesse que Lena a faite. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision que j'allais voter pour Bal. En pensant qu'en votant pour lui, eh bien au moins, j'aurais pu me défaire de cette chaîne d'esclaves que Maj m'a mise autour du cou. Attends, Kader, là je comprends plus rien à cette histoire. Dis-moi. Mais Maj, comment Maj a fait pour te sauver? C'est simple. Explique-moi. Elle a fait porter le chapeau à un autre. Allô, Madeleine? Ça va? Tu es chez toi? Ok. Je vais passer ce soir, j'aimerais qu'on discute. Vas-y, colle ici. Oui, donne-moi ça. Tiens, donne. Moins de bruit, s'il vous plaît. Les gars, le nouveau patron, c'est un blanc, en fait. Ce gars-là, il se prend pour qui? Il peut pas saluer les gens? Et en plus, la personne qui l'a placé là, c'est sa mère. En tout cas, je l'aime pas, moi. Il est trop chiant. Et puis, vu sa tête, là... Non, il est vraiment capable de tout, hein. Attendez, donc moi, si je comprends bien, on n'aura pas nos augmentations? Donc on sera foutus, alors? Non, les gars, on lâche pas. On va aller jusqu'au bout. Ouais. Augmentation ou grève. Faut qu'on soit catégorique par rapport à ça. Oui? Bonsoir, maman. Ça va, mon fiston? Tu m'as l'air très fatigué. Tu sais, il faut y aller doucement. Tu n'es pas une machine. Ne t'inquiète pas pour moi. Il fallait juste que je dépoussière un petit peu. Mais alors, comment s'est passée ta première journée en tant que PDG de Golden? C'était plutôt tendu, en fait. Ah, j'imagine. Mais t'inquiète pas, je gère. Et ta journée? Moi, ça va. Je n'ai rien fait de spécial. J'étais en train de chercher des destinations touristiques. Je veux emmener ton père en vacances. Il est fatigué. Tu sais, après la tension de ces jours passés, il faut qu'il se repose. Toi, t'es folle du vieux, en fait. Tu n'as aucun respect, toi. Tu vois, ton père et moi, c'est une longue histoire. Tu sais, à cette époque, lui et moi, on a beaucoup galéré. On tombait, on se relevait. On tombait, on se relevait, et à chaque fois que je tombais, il me relevait. C'était comme ça. Non, Alioun a le cœur sur la main. Il est bien. Oui, et c'est un bel homme aussi. Non, me dis donc, toi, insolent, va.
Alors, tu es allé voir Dani? Évidemment que je suis allée la voir, oui. Tu ne sais pas que je me renseigne sur toutes les personnes qui t'entourent? Et alors? Ah, j'ai appris. On m'a dit que tu avais une autre maman. Moi, je suis choquée. Quelle insolence. Quelle insolente, celle-là. En plus, elle a un de ses toupets. Un jour, on va s'entendre. En fait, elle me fait penser à moi quand j'étais plus jeune. Je sens qu'elle va te plaire. Je veux la prendre à Golden. C'est vrai? Elle va travailler avec moi. Comme ça, elle sera mon espionne. Elle pourra repérer qui sont les fauteurs de troubles et les syndicalistes. Tu veux dire qu'elle sera tes yeux? Exactement. Tu sais que c'est de l'espionnage, ça. Non. C'est du management. Je veux dire, regarde, James. La fille, là, elle fait tout ce que tu lui demandes? Oui, contrairement à ma mère. Allez, repose-toi. Allô? Toi, t'as osé dire à ma mère que t'en étais une pour moi. En plus, tu rigoles. Non, mais il fallait que je le fasse. Avec ta mère, faut pas que je me laisse faire. Sinon, elle va me marcher dessus. Tu connais son caractère, non? Heureusement que tu lui plais. Parce qu'en claquant des doigts, elle pourrait même te faire sortir du pays. Je ferai tout mon possible pour l'avoir dans ma poche, t'inquiète pas. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, tu vas travailler à Golden. Pour le reste, je vais gérer. Très bien, je viendrai. Ok, alors à demain. Bye. James? Ça va? Ça va, tu as dîné? J'ai mangé une part de pizza. Pizza? C'est de la malbouffe, ça. Attends, je vais te faire à manger. Non, merci. Non, écoute, c'est vite fait. Regarde, va t'asseoir. Oh, un cafard, oh mon Dieu! Mais enfin, c'est juste une date. Une date? Tiens, regarde. Hé, je n'aime pas ça, hein. Donc tu as peur des cafards? Ça ressemble à un cafard. Mauviette. Tu te souviens, quand on était petit, t'avais mis un cafard dans un de mes cadeaux? C'est tout moi, ça. Je vais aller dormir. À demain. À ce moment-là, j'étais le directeur des ventes à Golden. Un jour, j'ai vu des documents avec des choses qui me paraissaient louches dedans. Je l'ai dit à Kader, qui était président à ce moment-là. Et il m'a dit que ce n'était pas grave, qu'il allait gérer. Et jusqu'au jour où... Oui, entrez. Maj? Fadeldem. Oui? Prends place. Quoi? Vas-y, assieds-toi. Je comprends pas. Le siège te va à merveille, d'ailleurs. Alyongai a dit que... Tu vois ce fauteuil-là, celui sur lequel tu es assis. Seule une personne honnête le mérite. Quelqu'un qui a tout donné pour Golden.
Et cette personne, c'est toi. On a décidé que la présidence de Golden te revenait à toi. Maj, je n'ai jamais espéré mieux. Je l'ai tellement convoité. C'est un honneur que vous me faites. C'est le plus grand honneur de toute ma vie. Et jamais je n'oublierai ça. Ne dis rien, accepte. Signe, ne t'inquiète pas. Voilà. Fama sera tellement contente. Les signatures que j'ai faites, elles allaient précipiter ma chute. Et détruire ma carrière. Car Maj avait pris ces opérations et ces dossiers-là et elle les avait glissés dedans et je les ai signés. Ma foi et ma loyauté à la famille Guy m'ont anéanti. Pas besoin de longs discours. Alioun, on t'écoute. Je ne peux pas te cacher ma déception. Et mon étonnement. Moi qui te considérais comme mon fils. Tu étais mon fils aîné. Le grand frère de Khalil et Jamil. ABG, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. J'ai pas détourné l'argent, mais tu me connais, Maj. Tu me connais, j'ai toujours travaillé sincèrement pour Golden. Les chiffres ne mentent pas. Il est évident que tu as détourné l'argent de Golden, Fadel. Et ça, c'est ta signature. Oui, c'est ma signature. Mais je l'ai pas fait. C'est pas moi, il y a certainement une explication, Maj. Je t'en supplie, c'est pas moi, ça, je sais pas d'où ça vient. J'ai pas touché à ça, j'en sais rien, je comprends rien du tout. Fadel, nous savons que ta femme a besoin de soins. Son traitement coûte cher. Non. Mais tu aurais pu nous demander cet argent et nous te l'aurions donné de bon cœur. Au lieu de ça, tu as décidé de voler ta famille. La famille, c'est sacré. ABG, je comprends rien, Maj. Absolument rien. Mais toi, tu me connais bien. Je suis immédiatement relevé de tes fonctions. Les 5% que je t'avais donnés. Je vais les reprendre en guise d'indemnisation. Je proteste! Je proteste! J'ai toujours travaillé pour Golden. J'ai donné mon sang, mon âme pour Golden. J'ai jamais détourné ce fric. Cette réunion est terminée. Non, Maj, s'il te plaît. Alioun, je te remercie. S'il te plaît, Maj, s'il te plaît, Maj, s'il te plaît. Fadel, s'il te plaît, arrête ton cinéma. Golden! Golden! C'est une autre version qu'on m'a racontée, différente de la tienne. Et le pire reste à venir. Non, madame! Elle a forcé l'accès, je lui ai demandé Marie, c'est bon. Ok. Mais Fama, ma chérie, pourquoi est-ce que tu es sortie de chez toi? Ça suffit, Maj. Tes affaires d'hypocrite, là, il y en a assez. Tu sais bien que mon mari n'a absolument rien fait. Tout ça, c'est un coup monté. Mais Fadel, il n'a rien fait. Fama, je comprends tout ce que tu dis. Concernant Fadel, les preuves sont toutes contre lui. Et en plus, j'ai tout fait pour le sortir de là. Sinon, à l'heure qu'il est, il sera en prison. Écoute-moi. Ici, il y a toutes les preuves. Tous les relevés de compte bancaire de Fadel. Prends-les, compare-les avec les dépenses pour mes soins. Tu ne peux pas accuser Fadel de vous avoir volé pour me soigner.
Je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Fadel, lui, il a été naïf de croire que vous alliez l'intégrer. Mais moi, je te connais, Mage. Je sais ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire. Elle est partie voir Mage. C'est l'erreur qui a conduit Fama vers la mort. Elle était allée lui parler. Mage l'a insultée, l'a rembarrée, en lui disant que toutes les difficultés que rencontre son mari, c'est à cause d'elle et de sa maladie. Mon amour, je sais que tu seras heureux dans ta vie. Et que tu sauras t'occuper d'Oumi, comme tu le faisais pour moi. Cependant, je ne veux plus continuer à être un fardeau. À cause de moi, tu supportes beaucoup. Et tu rencontres à chaque fois des problèmes. Tu as eu raison. Sur tant de choses. Tant de choses. Aujourd'hui, moi j'ai mes raisons. Pour faire ce que je m'apprête à faire. Et je te demande qu'une seule chose. C'est que tu me pardonnes. Et que tu me comprennes. Ton amour, Fama. Comme si me piéger ne suffisait pas. Elle a voulu m'achever. En poussant ma femme à se suicider. C'est pour cela que j'ai juré que Madigan Guy Allô, tonton Fadel? C'est moi, c'est James. J'ai essayé de t'appeler, mais tu réponds toujours pas. Je tombe sur ta boîte vocale à chaque fois. Je crois que tu sais que je suis de retour au Sénégal. Et quand tu auras mon message, fais-moi signe s'il te plaît. J'ai repris la direction de Golden et je vais avoir besoin de toi. J'aimerais qu'on se voit pour prendre un verre. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un peu de conseils, j'en ai vraiment besoin. Ok, merci beaucoup tonton. Ciao. Madeleine, je peux te jurer que Madigan Guy Mage va me le payer. Elle payera toute sa dette. Je la combattrai. Je la détruirai. Et je détruirai toute personne qui s'interposera entre nous deux, je peux te le jurer. Même si c'est James Guy. Parole de Fadel Tem.